Il reste une zone mal, on va dire, définie ou mal intégrée dans la prise en charge des soins de support en ce qui concerne notamment le fameux panier où il y a la mise à disposition d'un certain nombre de soins de support. La conceptualisation initiale de ce type d'offre était: vous avez une maladie, vous sortez de cette maladie et on fait tout ce qu'il faut pour vous accompagner pour qu'au moment de la sortie et le retour à la vie active pleinement, eh bien, vous puissiez vous y consacrer. Et on n'oublie jamais ce qui s'est passé, mais au moins, sans l'oublier, que ça ne soit qu'une cicatrice qui, au fur et à mesure du temps, va s'estomper par rapport à tout le reste. Il se trouve que même si on guérit une grande majorité de cancers, et dans le cancer du sein, une grande majorité de femmes atteintes de cancer du sein, il reste malheureusement une proportion de femmes qui vont avoir une évolution métastatique. La mauvaise nouvelle, c'est que ces femmes vont être amenées à avoir des traitements. Et on ne pourra pas globalement dire « je suis certain d'arrêter le traitement » et vous n'aurez plus jamais besoin d'aucun traitement. En revanche, la nouvelle qui est, si ce n'est bonne, en tout cas encourageante, c'est que ces traitements sont de plus en plus nombreux, ils sont de plus en plus actifs, et ces femmes, et parfois quelques hommes qui sont atteints de cancer du sein métastatique, vont vivre très longtemps, mais très longtemps dans un circuit où il y a des traitements, où il y a des effets secondaires de traitement, où il y a des consultations, où le retour à la vie active est parfois compliqué, morcelé, interrompu, à adapter. Et finalement, on se rend compte que ça ne veut pas dire que tous ceux et celles qui ont été guéris d'un cancer ne nous intéressent plus, mais que tout cela ne doivent pas être mis à l'écart car ils ont probablement, si ce n'est autant, voire plus besoin des soins d'accompagnement. Et aujourd'hui, l'investissement en soins d'accompagnement, de soins de support, et ce qui est en train de faire étincelle, et notamment axer un certain nombre, très clairement, d'actions pour la prise en charge de ces patients et patientes avec des cancers métastatiques, est fondamental. Parce que on peut vivre longtemps avec un cancer métastatique, mais difficilement sans traitement, qui entraîne des effets secondaires, qui entraîne de la fatigue, qui entraîne des questions que l'on se pose, parce qu'on a régulièrement des évaluations pour savoir si le traitement est efficace ou pas. On se pose la question de savoir est-ce que ça va pas mal tourner à un moment donné, est-ce qu'il ne faudra pas changer de traitement. Et donc cet accompagnement, il est fondamental. Alors, il peut être en partie apporté par les équipes de soins, parce qu'on n'est pas juste là pour donner des éléments factuels. On a aussi une relation humaine qui est forte. La médecine, ce n'est pas une science, c'est une pratique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et à partir de là, on est là aussi pour accompagner ces personnes. Mais ce n'est pas suffisant. Même si vous passez du temps en consultation, il y a l'après-consultation, il y a l'entre-deux. Et puis, il y a ce qu'on partage avec sa famille, ce qu'on partage avec son environnement, avec sa profession, les conséquences dans la vie de tous les jours. Et très clairement, ces patients et patientes ont besoin, probablement encore une fois, encore plus des autres que les autres, d'avoir cet accompagnement avec des soins de support. Et pour ça, l'action que mène encore une fois Étincelle est fondamentale parce qu'elle met le point sur le panier socle, c'est pas mal, c'est mieux que rien, on est tous d'accord, mais il y a tellement encore à faire sur la prise en charge des patients en termes de soins de support dans des situations métastatiques qu'il ne faut pas, si je puis dire, arrêter le combat et qu'il faut bien au contraire le mener de façon encore plus active pour pouvoir soutenir ces populations.